Que la puissance de Dieu continue toujours de nous venir en aide dans tout ce que nous faisons avec le Seigneur, dans notre marche avec Dieu. Nous avons besoin de la grâce, de la faveur de Dieu dans nos vies. Et nous voulons donc nous rappeler sur les enseignements que nous sommes en train de donner par rapport au retour de Jésus-Christ. Et le monde dans lequel nous vivons, comme vous le savez très bien avec moi, ce monde a été créé par Dieu et pour Dieu. Ce monde a été créé par Dieu et pour Dieu. Et il n'y a pas question que Dieu abandonne ce monde entre les mains de l'ennemi qui est le diable. Et Dieu certainement va juger le monde, il récompensera ceux qui l'ont servi fidèlement et il détruira ceux qui ont rejeté son royaume et ses principes en envoyant son Fils unique sur la terre pour nous délivrer. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu qui a créé ce monde ne pouvait pas abandonner ce monde entre les mains de l'ennemi. Il devait donc trouver une solution salvatrice pour le salut des hommes. Et dans cette solution salvatrice que Dieu a trouvée et qu'il a combinée et qu'il a travaillé pour le salut des hommes, Dieu attend que tout un chacun de nous puisse marcher avec Dieu, puisse marcher avec lui, puisse marcher en respectant les principes et le plan du salut qu'il a donné. Et vous allez voir avec moi que le premier monde qui a été détruit par l'eau du déluge, Dieu avait envoyé le déluge dans Genèse chapitre 6. Nous, si nous lisons cette partie, nous allons voir que Dieu dit que le cœur de l'homme était toujours orienté vers le mal et que l'homme conspirait, il travaillait toujours dans le mal. Et la Bible dit que l'Éternel était affligé dans son cœur et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il dit qu'il va détruire l'homme parce que l'homme n'est que chair. Et aujourd'hui également, l'homme n'est que chair, là ça veut dire beaucoup de choses. L'homme n'est que chair, ça veut dire que l'homme a abandonné le ciel pour être que charnel. Et aujourd'hui nous sommes en train de constater presque les mêmes choses. Les hommes, l'humanité a abandonné le monde, l'humanité a abandonné, n'est-ce pas, le ciel pour être que charnel et pour vivre dans la chair en respectant, en obéissant aux principes de la chair. Vous allez voir avec moi que la chair dont nous sommes en train de parler ressemble à un désert et la chair est insatiable. Tout ce que tu donneras à la chair, si tu le donnes à manger, demain encore il va te demander à manger. Si tu satisfais le désir sexuel, demain encore le désir est là. Donc la chair est insatiable. Donc nous ne pouvons pas compter sur la chair pour aller au ciel, nous ne pouvons pas compter sur la chair et espérer le bonheur venant du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous exhorter afin que l'Église soit prête pour le retour et pour le gouvernement de Dieu qui est prêt à venir. Vous allez voir avec moi dans les principes scatologiques que Dieu, dans les principes de l'eschatologie, dans la vision des derniers temps, Dieu va d'abord enlever l'Église. Et l'enlèvement de l'église, vous savez avec moi que Dieu, s'il parle, si tu ne l'écoutes pas, il finit par t'abandonner. Il finit par t'abandonner. Nous allons voir, il finit par t'abandonner et l'abandon de Dieu est égal à la destruction. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège, qu'il continue de nous fortifier, qu'il continue de nous, de nous avertir des dangers. Qu'il fasse en sorte que nous qui écoutons sa parole, que nous n'endurcissions pas nos cœurs, que nous nous repentions afin de rechercher la face de l'Éternel, afin de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, afin de recevoir tout ce que Dieu nous donne. Nous allons voir, c'est un bref enseignement que je voudrais donner ce matin, afin que nous puissions, histoire de nous amener dans la prière, histoire de nous amener à chercher la face de l'Éternel. Nous allons voir dans 2 Chroniques, chapitre 36, à partir du verset 15. Nous allons voir ce que Dieu a fait avec Israël et il fera les mêmes choses avec ce monde. Écoutez très bien, ce que Dieu a fait avec Israël, les gens pensent que Dieu est Israël. Ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que Dieu est Israël. Ils pensent, mais nous sommes en train de refaire les mêmes choses que le peuple d'Israël avait fait en son temps. Dieu avait fait une alliance avec Israël. Israël n'a pas respecté l'alliance. Et Dieu a de nouveau fait une alliance avec le monde entier en donnant le sang de Jésus-Christ, en envoyant son Fils unique pour que quiconque, que tu es juif, que tu es arabe, que tu es quoi, quiconque croit peut être sauvé. Donc ça, c'est une alliance, une nouvelle alliance que Dieu a davantage faite avec l'humanité en donnant son Fils, en permettant que le sang innocent soit versé pour notre salut, pour notre repentance et pour notre bonheur. Nous lisons ce passage
qui va certainement arriver à l'église, qui va certainement arriver au monde, qui va certainement arriver à ceux qui n'écoutent pas la parole de l'Éternel et à ceux qui méprisent ses principes, à ceux qui méprisent sa grâce, à ceux qui méprisent, n'est-ce pas, le don gratuit qu'il a donné. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 15, 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 15. Il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés, à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Le verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses prophètes et ils se raillèrent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Nous allons noter cela, jusqu'à ce que, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les prophètes comme les Amos ont parlé. Si nous lisons dans Amos dans le chapitre 7, vous allez voir une vision qu'Amos avait. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour nous amener à comprendre, pour amener ceux qui ne comprennent pas la manière dont le ciel travaille. Une vision n'est pas égale à une réalisation. Une vision n'est pas égale à une réalité. Une vision peut être modifiée grâce à la prière d'un homme de Dieu. Une vision peut être modifiée à travers ta prière. Une vision peut être modifiée à travers ton intercession. Nous allons voir dans Amos chapitre 7, vous allez voir que Dieu va montrer une première vision à Amos. La Bible dit que l'Éternel donnait une vision à Amos. Et la Bible dit que Amos a vu que Dieu avait envoyé des sauterelles pour détruire les récoltes d'Israël. Et Amos a prié, il a dit, oh Seigneur, Israël est faible, Jacob ne pourra pas supporter cette sentence. Et vous allez voir que Dieu, la Bible dit que l'Éternel s'est repenti et il dit cela n'arrivera pas. Et vous allez voir que cela n'arrivera pas de Dieu, que ce que Dieu avait dit. Il n'a pas dit qu'il va mettre fin à sa punition, il n'avait pas dit qu'il mettra fin à sa colère. Vous allez voir que Dieu va davantage, il va montrer une seconde vision à Amos. Amos dit qu'il voyait que le feu était en train de dévorer, n'est-ce pas, le peuple, disons les biens, le peuple en quelque sorte. Et Amos va davantage prier. Amos a demandé au Seigneur, oh Jacob est faible, la maison d'Isaac ne pourra pas supporter cette sentence. La Bible dit que l'Éternel s'est encore repenti, il a dit que cela non plus n'arrivera pas. Donc les visions que tu vois ne sont pas égales à des réalités. Et pourquoi certaines personnes qui courent après les charlatans, après les prophètes, les visionnaires, une vision n'est pas égale à une réalisation. Tu peux avoir une vision et cette vision peut être modifiée à travers la prière d'un homme de Dieu ou même à travers ta propre prière, ce qui sera peut-être encore plus efficace si tu as une bonne relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, demande à quelqu'un de prier pour toi, confesse cela à un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Et vous allez voir que Amos qui a vu une seconde vision dans laquelle il a vu que le feu était en train de dévorer Israël, les biens d'Israël. Amos a encore prié, il a demandé à Dieu d'avoir pitié. La Bible dit que Dieu s'est repenti, il a dit que cela non plus n'arrivera pas. Cela non plus n'arrivera pas. Et si nous suivons dans la suite, le Seigneur a poursuivi. Il a poursuivi. Jusqu'à ce que sa colère, il a continué à avertir. Dans le verset 15 ici, il dit que l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Et aujourd'hui également, Dieu veut épargner l'Église, qui est le corps de Christ, de cette destruction à venir. Dieu veut épargner son peuple de cette destruction à venir. Vous savez avec moi qu'à un moment donné, Dieu va livrer ce monde à Satan. Comme il le fait, comme il avait livré Israël aux Chaldéens. La Bible dit que l'Éternel a envoyé le roi de Chaldée
Et il a détruit Israël en son temps. Il a détruit Israël en son temps. Dieu également va permettre à un moment donné, il va livrer l'église. Après l'enlèvement de l'église, bien sûr, je dis, après l'enlèvement de l'église, il va livrer, il livrera le monde. Il livrera ceux qui resteront dans ce monde-là à Satan. Il les livrera à Satan. Et Satan en prendra, il détruira, il va forcer toute l'humanité à se prosterner et à l'adorer. Et Satan, il fera ces choses-là parce que les hommes ont abandonné Dieu et Dieu finalement, il les a livrés à leur ennemi qui est le diable lui-même. Et Dieu également aujourd'hui, il continue de nous parler, il continue de parler à l'église. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit continue d'avertir l'église, le Saint-Esprit continue de parler aux enfants de Dieu, le Saint-Esprit continue de communiquer sa pensée, sa vision, ce qu'il veut à nous les enfants de Dieu. Et si nous n'écoutons pas ce que le Saint-Esprit est en train de nous donner comme directive dans lesquelles nous devons marcher pour notre propre salut, pour notre délivrance et pour la délivrance de tous ceux qui sont avec nous, et afin de préparer son église, parce que le Christ va bientôt enlever son église et Satan prendra possession des biens de ce monde. La colère de Dieu était devenue sans remède parce que Dieu avait assez parlé. Il a envoyé ses prophètes. Ils n'ont point écouté les prophètes de Dieu. Et comme aujourd'hui le monde n'est pas prêt à écouter les hommes de Dieu, les rois ne sont pas prêts à écouter les principes du royaume de Dieu, les hommes sont prêts à s'accaparer des richesses de ce monde, rien que les richesses de ce monde, en méprisant le créateur des richesses, en méprisant celui qui possède l'or et l'argent. Et il est de notre devoir de nous informer, il est de notre devoir de vous parler que ce monde a un maître et ce monde prendra, et ce maître prendra possession de son royaume. La colère. Dieu voulait épargner son peuple. Premier objectif. Deuxième objectif, il voulait épargner sa demeure. Vous savez, pourquoi il n'a pas dit Dieu voulait épargner sa demeure et son peuple? Non. Dieu se suffit lui-même. C'est nous qui avons besoin de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Donc Dieu voulait d'abord, si Dieu te parle, c'est pour te parler d'abord. Ton adoration ne peut rien ajouter en Dieu, et quoi que ce soit en Dieu, si tu adores Dieu, tu l'adores pour toi-même. Dieu voulait épargner. Et comme aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dieu veut me parler. C'est pourquoi il ne cesse de nous parler. C'est pourquoi il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous parler. Dieu nous parle toujours. Il veut nous épargner de la destruction. Il veut nous épargner de la colère. Dieu veut nous épargner. Il veut nous épargner. Il veut nous épargner. Il veut nous épargner. Et vous allez voir que finalement, Dieu, comme ils n'ont pas écouté, les rois d'Israël n'ont pas écouté. Les rois d'Israël n'ont pas écouté. C'est que Dieu avait dit aux prophètes de les informer, de les avertir. Ils n'ont pas écouté. Est-ce qu'aujourd'hui nous écoutons le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui est maintenant le prophète que Dieu a envoyé. C'est le Saint-Esprit qui est le prophète que Dieu a envoyé pour nous avertir. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont endurci leur cœur, ils ont fermé leur cœur aux paroles, aux révélations du Saint-Esprit. Ils n'ont pas prié pour ça, ils n'ont pas pris garde, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas écouté. Ils ont laissé leur cœur, ils se sont laissés diriger par les richesses de ce monde. Ils se sont laissés diriger par les biens matériels de ce monde. Ils ont laissé la corruption attaquer leur cœur en se livrant à la convoitise des choses de ce monde. En se livrant à la convoitise des choses de ce monde. La convoitise qui est aussi une idolâtrie, nous dit la Bible. Donc, pardon, pas la convoitise, la cupidité qui est une sorte d'idolâtrie.
La cupidité est une idolâtrie. Et ce qui peut engendrer la cupidité, c'est la convoitise. Tu convoites quelque chose, tu convoites quelque chose, tu convoites quelque chose. À un moment donné, tu ne vois plus rien, tu ne vois que ce que tu convoites. Et si tu ne vois que ce que tu convoites, tu vas certainement tomber. Parce que tu ne verras pas ce qui est les trous devant. Si tu ne vois que ce que tu convoites, tu vas tomber. Tu ne vois que ce que tu convoites parce qu'il y a des trous, il y a des trous, il y a des trous. Il y a des trous. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Il ne suffit pas de convoiter. Il est très très important. Il est très très important pour nous aujourd'hui d'écouter la parole de l'Éternel. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ton salut. Dieu a un plan pour ta délivrance. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer toujours. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Et préparer ceux qui sont avec nous. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu doit contrôler ce monde. Les rois humains ont échoué. Les nations également vont échouer. Les Nations Unies vont échouer. Seul le fils de David est digne et a le pouvoir de diriger ce monde. Parce que Dieu est avec lui. Le fils de David, seul le fils de David est digne de diriger ce monde. Seul le fils de David est digne de diriger ce monde. Alléluia. Que Dieu lui-même dans sa grâce nous permet et nous conduit au fur et à mesure afin que nous-mêmes nous puissions nous préparer pour son retour, afin que nous-mêmes nous puissions nous préparer pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il est dit dans le livre d'Hébreux qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Dieu, dans son amour, il nous parle. Il nous parle. Il nous parle. Quand Jésus a commencé à prêcher, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher en disant, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Il dit, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. La repentance, le mot grec qui a été utilisé, c'est le mot métanoïa qui veut dire changement de mentalité, changement de comportement, changement de vision, change la façon dont tu vois le monde. Changement de mentalité. Nous devons changer la manière dont nous voyons le monde. Jusqu'à ce que nous changions de mentalité, ta vie ne pourra pas être changée. Changeons la manière dont nous regardons nos frères. Changeons la manière dont nous regardons le monde. Changeons la manière dont nous regardons le monde. La repentance. La repentance. Changement de mentalité. Nous devons changer la manière dont nous regardons les choses de ce monde. Nous devons changer la manière dont nous regardons les choses de ce monde. Et en changeant cette manière de regarder les choses de ce monde, cette vision, cette mentalité, ce changement conduira en nous fera en sorte que nous changeons nos comportements. Que Dieu lui-même dans sa grâce nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que toute entreprise satanique visant à pousser tes oreilles afin que tu n'entendes pas la voix de l'Éternel soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.